Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre comme toutes les 2 semaines. J'espère que vous allez tous bien. Donc je rappelle le principe. On fait un tirage, plusieurs tirages d'ailleurs, pour voir comment va votre autre. Donc votre autre, la personne qui vous est destinée, vous le croyez, vous le pensez, vous le savez, en tout cas vous aimez cette personne. Ceux qui n'aiment plus cette personne, ne pensent plus que c'est la bonne personne, évidemment ce tirage n'est pas pour vous parce que, voilà. Donc, je réduis le champ du possible du tirage en précisant que c'est une polarité que j'appelle dite masculine. C'est pas forcément un homme, ça peut être un homme ou une femme. C'est la personne en face de vous qui, a priori, vous aime, mais a des blocages à cause de tierces personnes ou de peur ou de pensées limitantes ou autres, ou peu importe. Voilà. Écoutez, on va voir dans quel état d'esprit est cette personne, comment va cette personne, voilà, ce qu'il y a dans sa tête, ce qui se passe dans sa vie, bref, on va voir. Et vous, vous êtes donc plutôt la polarité dite féminine, que j'appelle féminine, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes la personne qui aimait cette personne et pour vous, il n'y a pas de blocage à l'amour. Quand on veut, on peut, on y va et devant les autres, les tierces, les peurs ou je ne sais quoi. Voilà. Mais tout le monde n'est pas tout à fait pareil. Il y a des gens qui ont plus de mal à prioriser l'amour sentimental devant d'autres choses, d'autres personnes, d'autres situations, et voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, des nouvelles de votre hôte. Donc, c'est parti. Allez, si cette personne pouvait... Non, pas si cette personne pouvait vous parler, puisque ça, ce sera demain. On fera le message de votre autre. Si on avait une carte pour nous dire qu'est-ce qui se passe pour cette personne, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message, de votre autre en ce moment? Eh bien, on en a plusieurs. Alors, c'est parti. On a le 9 de terre. Argent, travail, santé, indépendance. Bon, peut-être que votre autre est plutôt concentré sur le travail, l'argent, sa vie pour l'instant. On a le messager d'eau. Il n'empêche que cette personne a peut-être envie de vous parler, d'être sincère, de s'engager. Bon, on a le 5 d'air. Pesez le pour, pesez le contre. Il y a du conflit dans la tête de cette personne ou dans la vie de cette personne avec d'autres personnes où il y a une peur du conflit. Peut-être avec vous. Et on a le roi d'air. Bon, du coup, votre autre reste cette polarité masculine masquée dans le silence, dans la fuite, dans l'autoprotection. Peut-être la manipulation aussi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 de terre, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité. Inévitable. Alors, on vous dit que votre hôte se concentre sur son travail, son argent, son indépendance, le travail sur son indépendance. Soit travailler à être indépendant financièrement, soit travailler à peut-être indépendant émotionnellement, aussi sentimentalement, si cette personne est avec quelqu'un, ou alors travailler dans son célibat, dans son indépendance déjà. Ça semble inévitable. Votre hôte est obligé de se concentrer sur sa vie matérielle, dans son indépendance ou à travailler là-dessus. Voilà, c'est inévitable et ça se passe comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses inévitables qui se passent. Sur le messager d'eau, on a le retard. Bon, votre autre est en retard pour vous parler sincèrement, pour vous dire ses sentiments, pour vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut, pour s'engager avec vous, pour peut-être être sincère dans d'autres situations, avec d'autres personnes, dans d'autres relations ou je ne sais quoi. Ok. Alors, sur le 5 d'air, on a l'enfermement. Votre autre s'enferme dans son mental, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses hésitations, à peser le pour, le contre, à se prendre la tête avec lui-même, à se prendre la tête même avec vous. Peut-être cette personne fait les dialogues dans sa tête, de ce qu'il pourrait vous dire, ou de comment vous vous êtes disputé, de ce que cette personne aurait aimé vous dire. Bon. Alors, imaginez aussi des conflits avec d'autres personnes, à se poser du coup la question. On a quelqu'un qui est vraiment dans sa tête, dans son mental, à se prendre ici... un peu la tête tout seul, quoi. Et sur le roi d'air, on a le travail. Bon, alors votre autre travail. Votre autre se cache peut-être même derrière le travail. Que vous le sachiez ou pas, que c'est ce que cette personne montre ou dit. Voilà, cette personne reste dans le silence, concentrée sur son travail, sa polarité typique masculine, qui est avant tout la survie et l'ancrage.
matériel, corporel, voilà, tout ce qui est de l'ordre de, pas l'âme et l'amour, quoi. Donc votre autre se cache peut-être derrière le travail, travaille beaucoup, travaille aussi beaucoup à conserver son masque, son silence, sa fuite, bon. Alors on continue sur le 9 de terre et la fatalité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hiérophante, elle est tombée à moitié. Votre hôte ne sait pas. Là, il y a un entre-deux. Votre hôte ne sait pas si, inévitablement, il faudra être dans ce contrat d'âme, cet engagement avec vous, ou si, inévitablement, il faudra continuer à travailler, si, inévitablement, il faudra rester dans son mariage, ses engagements de vie, ses situations, ou inévitablement les quitter. Votre hôte ne sait pas. Là, pour l'instant, votre hôte travaille. Peut-être travaille à son indépendance pour avoir le choix quand même à un moment donné. Je reste ou j'y vais. Je m'engage avec toi ou je ne le fais pas. Il y a une notion de travailler à pouvoir avoir le choix, certainement. Mais dans ce qu'il doit, dans ce dans quoi, alors je dirais il, hein, mais bien sûr vous adaptez, si c'est une femme, c'est plus facile pour moi. Mais bien sûr, ce que cette personne là doit s'engager ou se désengager, là, je pense qu'il y a un entre-deux, cette personne ne sait pas trop. Sur le messager d'eau et le retard, on a le 9 d'air. Il y a beaucoup de peur, de doute, d'énergie tierce à combattre. On a le 2 d'air, des doutes et des hésitations. Waouh. Ouais, alors votre autre aimerait vous parler sincèrement. Vous dire ses sentiments, ses émotions, vous raconter un peu ce qui le travaille, vous dire je veux m'engager avec toi, ou je ne peux pas m'engager avec toi pour ça, ou je dois rester dans mes engagements pour ça, ou j'ai envie de quitter mes engagements pour ça. Cette personne retarde à faire ça, la sincérité sur l'engagement, parce qu'il y a pas mal de peur à combattre. Déjà, il y a la peur visiblement de vous parler, donc il y a un doute à l'idée de le faire, il y a une hésitation, et puis il y a la peur visiblement des autres. On a votre autre qui essaie de combattre les peurs, notamment vis-à-vis peut-être d'engagements déjà existants, d'autres personnes, d'autres situations. Mais il y a quand même cette hésitation pour vous parler, parce que si cette personne vous dit, voilà, je veux m'engager avec toi, je t'aime, et je veux m'enlever d'autres engagements, peut-être cette personne a peur aussi, je sais pas, que vous le trahissiez, que vous le disiez aux situations autres, ou que vous soyez après dans l'impatience, ou bon, je ne sais pas. Alors, sur le 5 d'air et l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 d'eau, un couple existant, un couple destiné. A priori, votre hôte se dit que c'est vous le couple destiné. Même si y a tergiversation encore, bataille intérieure mentale, solitude et tout, il y a peut-être un autre couple existant. Il y a peut-être un choix à faire entre deux couples, ou le choix de concrétiser ou pas votre relation qu'il pense destinée. Bon. Ok. Et sur le roi d'air et le travail, le 10 d'eau. Le grand amour, la famille, le bonheur. Alors, votre autre est dans les masques et dans le silence, se cache derrière le travail ou se cache derrière la famille à ce moment des fêtes, ou est obligé de conserver un masque et de travailler, notamment pour continuer un petit peu la mélodie du bonheur en famille, en relation, je ne sais quoi. Mais a priori, masqué, travaille quand même dans l'idée du bonheur et des projets futurs avec vous. Bon, alors on continue. Sur le 9 de terre, la fatalité et l'hiérophante. L'amoureux. Question de couple destiné, de choix à faire, de tierce aussi, de triangulaire. Et le cavalier de denier. Ça prend son temps. D'accord. Votre autre prend du temps pour faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre, vous et des tierces, entre un chemin et un autre. Ça fait son chemin petit à petit. Ok. Je pense qu'on a votre autre qui se concentre là beaucoup dans sa polarité masculine de base. Travail, argent, indépendance émotionnelle. Inévitablement, pour choisir son chemin, son contrat d'âme, son engagement envers qui, envers quoi. Et s'il y a des choix à faire, il y a une notion de prendre le temps là.
pour avoir assez confiance en soi, confiance en vous, confiance dans le fait que quitter d'autres tierces engagements ne posera pas un souci trop grand. Bon, sur le message d'eau, etc., le roi de bâton. Votre autre a envie d'agir. On a une polarité masculine qui a envie de passer à l'action, qui a du désir, qui a de l'amour, qui a beaucoup retardé la sincérité concernant la notion d'engagement, a combattu des peurs, combat encore des peurs, des doutes, mais a quand même cette envie d'agir, quoi. Sur le 5 d'air, l'enfermement et le 2 d'eau, on a le pendu. Votre autre est bloqué. Votre autre est bloqué à la fois dans votre lien, que cette personne pense destiné, même s'il y a tergiversation et prise de tête soi-même et même dispute dans sa tête avec vous sur oui, gna gna, non ou pas, ou je ne sais quoi. Et il y a en même temps blocage dans peut-être autre chose, un autre couple, une autre relation. Peur du conflit aussi avec d'autres personnes sur ce couple destiné, bon. Et sur le roi d'air, le travail et le 10 d'eau, le 10 de bâton. Waouh, beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à dire, à exprimer, beaucoup de fardeau, de lourdeur. Votre hôte travaille durement à conserver son masque de silence, à se cacher derrière le travail, à travailler tout court, à travailler la mélodie du bonheur en famille, en je ne sais quoi, en couple ou blablabla. Travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, n'est peut-être pas forcément vraiment là, ou si... Soit cette personne travaille beaucoup, et puis à côté, peut-être on prétend qu'on est bien en famille, en relation, je ne sais quoi, avec quelqu'un d'autres personnes, ou soit c'est très très lourd, hein, c'est chiant quoi. Ça devient de plus en plus lourd de conserver un masque. Bon, il y a beaucoup de choses à exprimer aussi. Votre autre, autant conserver le masque avec vous pour pas exprimer. Il y a quand même une notion de travailler pour votre bonheur futur. Et là, c'est garder pour soi et c'est lourd, ou alors avec les autres aussi. Alors, on termine sur le 9 de terre, le bateau avec un 10 de pique. La fin des souffrances, la fin des difficultés. Je pense que votre hôte se demande quand est-ce que ce sera la fin des souffrances et des difficultés. Quand est-ce que... quand il aura fait le choix, quoi. Quand cette personne aura choisi entre vous et autre chose. Et le problème, c'est que c'est le temps d'avoir confiance en soi, en vous, et dans le fait que ce sera pas trop problématique de quitter autre chose. Et ça fait souffrir et ça met beaucoup de temps, mais bon, voilà. Sur le messager d'eau, le retard, etc. Serpent avec une reine de trèfle est tombé à l'envers. Votre hôte se méfie, il y a un danger. Votre hôte se méfie de vous aussi. C'est pour ça que cette personne ne veut pas vous parler. Cette personne n'a pas totalement confiance en vous, je pense. Cette personne se dit que si elle vous parle, elle est sincère sur ses questionnements, ses doutes, ses choix, ce machin, ce qui se passe. Vous allez peut-être le répéter, ou alors si cette personne ne se méfie pas de vous, cette personne se méfie d'une autre femme ou d'une autre tierce, de quelqu'un d'autre. C'est pareil en fait. Et on a la croix avec un 6 de trèfle. La foi. Il y a une notion d'avoir la foi pour partager ce qu'on doit dire à vous ou à quelqu'un d'autre et ce qui pourrait être partagé dans cette situation ou quoi. Bon. Il n'y a pas une totale confiance en vous pour vous dire, parce que si jamais vous partagez ce que cette personne n'a pas encore prévu de partager avec quelqu'un d'autre sur ce qui se passe dans sa tête concernant la sincérité des engagements, eh bien c'est la même chose. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc il y a des craintes, ça peut se terminer, mais c'est là quoi, comme ça. On a la transformation avec un valet de carreau. Votre autre est quand même en pleine transformation pour être de plus en plus honnête envers lui-même, sincère, authentique, et l'être avec vous aussi et d'autres situations. Et sur le roi d'air, le travail, le 10 d'eau et le 10 de bâton, les poissons, le succès avec un roi de carreau. Votre hôte va agir pour son succès, mais cette personne continue de toute façon d'agir dans un peu les rouages là, du truc aussi. Malgré la lourdeur, malgré, je sais pas, la famille, les gens, bon, ok. C'est un peu bloqué quand même, on va pas se le cacher. On sent qu'il y a eu des pas qui ont été faits en arrière en fait, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On a le 9 de terre, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Bon, votre autre est dans sa polarité masculine typique.
du masculin, c'est-à-dire de l'ancrage, de la matière, du concret. Donc votre autre travaille et dans son argent, pense à ça, travaille peut-être à son indépendance de vie, émotionnelle, sentimentale, matérielle, travaille à son bien-être, mais ça reste bien euh, concret comme ça. Voilà pour ce tirage, je ne résume pas, je vais faire d'autres tirages. Alors, on va faire un autre tirage pour voir encore une fois dans quel état d'esprit est votre autre. Que se passe-t-il? Alors, on a la transformation. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a les signes bélier, taureau, gémeaux qui peuvent vous parler. On vous dit que votre autre est en pleine transformation pour un nouveau départ, pour une renaissance. On a rencontre nouvelle personne qui arrive. Cette personne est en train de devenir une nouvelle personne. Donc ça prend le temps de devenir ça, de sortir de son cocon, quoi. On a magie, amour envoûtant et passionnant. Amour envoûtant et passionnant. Ce qui motive cette personne à se transformer, c'est votre amour, qui reste passionnant, envoûtant, qui a été intense, hypnotisant, que cette personne ne peut pas oublier. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Mais votre autre a encore des blessures de l'âme à guérir. Certainement le rejet, typique de la polarité masculine, la peur d'être rejeté par d'autres personnes, la peur de perdre des choses, des gens, peut-être la peur d'être rejeté par vous, mais on a peut-être une transformation là-dessus. On a doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Votre autre est encore en plein doute, se pose encore la question, puis-je vraiment devenir une nouvelle personne qui n'a plus ses blessures, qui n'a plus ses doutes, qui peut aussi aller vers l'avenir sans se poser de questions, qui peut transformer sa vie, qui peut prendre un nouveau départ sans à chaque fois se poser la question de qu'est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais souffrir, est-ce que je vais être triste, parce que il faut oser transformer les choses dans sa vie en se disant bon, je ne sais pas où ça mène, mais je sais que je ne veux pas vivre ou rester dans ce que je vis actuellement. Il y a cet amour au départ avec vous qui est passionnant, mais il y a aussi ces blessures et il y a pas mal de questions. Et il faut oser devenir une nouvelle personne qui se pose plus de questions en fait. Bon. On a addiction, attention aux dépendances malsaines. Ouais, mais votre autre a encore des addictions, a encore des dépendances affectives, matérielles, relationnelles, au regard des autres, à je ne sais quoi. Il faut savoir aller au bout de la transformation pour vivre l'amour, la passion, en supprimant tout ce qui est toxique de sa vie, de ses comportements. On a la séparation, zen. Votre autre est quand même en train de mettre fin, justement, à ses addictions, à ses dépendances, à ses situations, à ses comportements toxiques, à toutes ces blessures et de l'âme aussi qui poussent à rester dans ça ou à entretenir ça, poussées par l'amour et la passion. Et dès de nouveaux départs, hein, pour l'instant, vous êtes séparés parce que cette personne n'a pas encore réglé ça. Et on a coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, encore une fois, on ne peut pas trop vous dire parce que le tirage est général. Pour certains, ça dépend du choix de cette personne à devenir une personne meilleure qui surtout vise l'amour et la passion et ce qu'il souhaite et pas les blessures, les peurs, les trucs toxiques, quoi. Alors, oui, quand cette personne aura fait le choix d'avancer sans se poser de questions, il y aura à nouveau ce recoup de foudre entre vous, cette rencontre à nouveau entre vous. Et pour ça, il faut arriver à mettre un gros coup de massue, un gros coup de comme ça, là, sur la tête des addictions, des dépendances, des peurs de se séparer de ça. Mais peut-être, regardez, on a 2 fois un peu ce coup d'éclair. C'est un coup d'éclair quand même dans sa vie d'oser rompre avec des choses, des personnes, des comportements, des situations toxiques. Il y a peut-être encore des questions à ce sujet. Votre autre a encore des blessures, a le cœur blessé. Alors peut-être par vous en ce moment, parce que vous l'avez peut-être quitté, laissé, vous n'êtes plus en communication, en relation. Mais il y a aussi cette blessure de perdre des gens, de décevoir des gens, d'être seul, de pas trop savoir de quoi l'avenir est fait. Il y a encore cet amour qui pousse, mais c'est la volonté de vouloir être plus heureux que maintenant. Donc même si on ne sait pas ou trop comment ça mène, ce qui se passera après, si vraiment ça va durer toujours, si parce que votre autre se dit aussi peut-être ça, c'est la volonté, en tout cas, de ne pas vouloir rester dans cette tristesse, quoi. Bon, et ça, c'est lui qui a la réponse. Voilà, pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir
Dans sa polarité masculine, comment est cette personne? Détachée, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bon, votre homme ne veut pas vous voir, ne veut pas vous parler. Cette personne est détachée de vous. On n'avait pas un tirage de ouf en même temps. On sentait qu'il y avait beaucoup de questionnements, de doutes. On reste dans sa vie, dans sa matrice, dans son fardeau, dans ses rouages, dans ses trucs. Bon. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Votre autre est là dans le mental, en train d'analyser. Est-ce que vous êtes vraiment la bonne personne? Est-ce que vous êtes sa moitié? Cette personne a des signes pour croire que vous êtes la bonne personne. Mais cette personne se détache beaucoup de vous et de la situation pour analyser avec un mental froid, quoi. Objectif et en se reposant les questions de manière neutre. Bon. Confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Et pourtant, cette personne a confiance en soi grâce à vous. C'est vous qui lui avez donné confiance en lui, en elle. Par vos compliments, par votre amour, par votre attention. Et en se détachant de vous, cette personne se détache aussi de sa confiance en soi, peut-être. Alors du coup, bon, il y a moins de confiance en soi, et moins de confiance en ça, et moins de confiance pour faire. Mais bon, voilà. Nostalgique. Je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Peu importe, en fait, s'il y a un détachement de vous, et donc de la confiance en soi, cette personne... Même si elle ne sait pas trop et analyse encore si vous êtes la bonne personne ou pas, cette personne pense toujours à vous. Cette personne pense à votre rencontre, qui a certainement été magique, particulière, et cette personne pense tout le temps à vous. Et victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Mais votre autre est victime de quelqu'un. Ça peut être d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint, de je ne sais qui, d'un passé, d'une enfance, d'une façon de penser, d'être. Et cette personne n'arrive pas à se libérer de ça, tout autant que cette personne n'arrive pas non plus à se libérer de vous, puisque vous êtes toujours dans sa tête. En plus, c'est vous qui lui donnez confiance en soi, donc se détacher de vous, c'est se détacher un peu de l'amour de soi aussi. Alors, on va voir dans sa polarité féminine. Alors, encore une fois, dans quelles énergies est votre autre ? Alors, rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens au fait par mon intuition. Bon, votre autre, là, décide d'avoir un mental froid, encore une fois, l'analyse, la rationalité. On n'écoute pas ses intuitions ou son cœur, on regarde de manière très factuelle. Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. D'ailleurs, peut-être cette personne ne s'attendait pas à être autant détachée dans la rationalité, à regarder juste les faits. Ou alors, cette personne ne sait quand même pas quoi faire, ou n'arrive peut-être pas à faire ça. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Bon, alors là, je vais pas vous mentir. Là, à l'heure actuelle, cette semaine, à aujourd'hui, votre autre, quand cette personne regarde les faits, de manière très pragmatique, cette personne se dit ça ne marchera jamais. C'est mort. Cette personne n'y croit plus, n'y croit pas. C'est pas possible. Voilà. Juste dans les faits, concrètement. Et déçue. Je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes dans chaque chose. Cette personne, peut-être, ne s'attendait pas à être déçue par vous aussi. Vous l'avez peut-être déçue. Vous avez fait quelque chose, vous avez dit, vous avez je ne sais quoi, vous avez coupé, cette personne ne s'attendait pas à ça. Et cette personne sait aussi que c'est de sa faute parce que cette personne a mis trop de temps aussi. Elle a trop attendu, alors une notion de peut-être pas s'attendre à autant être dans la rationalité, se dire que c'est mort, parce que cette personne vous a déçu, parce que vous aussi vous l'avez déçu, parce que... Bon, ok. On va faire un petit tirage pour voir sur quoi travaille votre autre sur soi-même en ce moment. En même temps, c'est pas à vous de toujours rassurer, c'est à cette personne de choisir ce qu'elle veut faire pour son destin. La libération de la souffrance. Votre autre est en train de se libérer de la souffrance. Alors, vis-à-vis des autres, d'arrêter de souffrir ou d'arrêter de croire qu'on doit souffrir, ou qu'on va faire souffrir les gens si on fait ceci, cela, et peut-être la souffrance vis-à-vis de vous aussi. Parce que c'est pas parce que vous êtes gentil, que vous l'aimez, que cette personne doit être avec vous, c'est parce que cette personne a envie, quoi, aussi, donc bon. C'est tout. Bon, ben on va s'arrêter là. Écoutez, ce sera une guidance courte, je vais tirer une dernière carte. Alors, dernière carte, est-ce qu'on a un dernier message dans cette guidance ? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien karmique entre vous. C'est pour ça que cette personne ne peut pas s'empêcher de penser à vous, et vous non plus. Il y a vraiment une idée d'être comme ça, connecté par un lien karmique, puissant. Et je ne sais pas s'il y a une vie antérieure, ou je ne sais quoi, mais voilà, quoi. Il y a un lien très puissant qui vous lie. Cette personne en est consciente, et vous aussi.
Eh bien, vous savez quoi? Ah, j'allais dire, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas cette... alors, de karmique, l'attrait chimique. Normalement, s'il y a une relation karmique puissante, il y a aussi cet attrait chimique entre vous, cette attirance. Peut-être pour certains, il y a juste un lien que cette personne ressent et vous aussi. Et pour autant, peut-être que ce n'est pas de l'attirance véritable, du désir, de l'amour. Une dernière, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être que c'est la question que vous vous posez ou que la question que cette personne se pose. Est-ce que il y a un lien qui est juste karmique? Est-ce que c'est vraiment l'amour, l'attirance, l'attraction? Est-ce que... Et pourtant, il y a des sentiments qui semblent être partagés des deux côtés, quoi. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a cette idée d'engagement quand même entre vous. A priori, s'il y a un lien karmique et il y a l'attirance physique, et qu'il y a des sentiments d'amour, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas d'engagement entre vous. Et je pense que vous le savez, que cette personne le sait. On va vous tirer une dernière carte et on va s'arrêter là. Et ce sera une guidance courte. Ben, c'est tout, peut-être même. Il y a rien d'autre à dire, si? Ah, 2. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que cette personne a peur d'aimer aussi. Donc on ne peut pas trop savoir si l'attirance est physique, et l'amour peut être réel, ou c'est peut-être vous aussi qui avez du mal à ouvrir votre cœur, et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Que ce soit vous ou l'autre, cette personne, vous méritez chacun les deux d'être aimé. Mais peut-être vous méritez de vous aimer aussi, parce que vous savez très bien ce qu'il y a entre vous, quoi. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, le tirage est assez court, mais écoutez, voilà. On fera un tirage demain, message de votre autre. Voilà, même principe, mais avec plein de jeux, pour voir directement si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain. Au revoir.